Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de sport, de sciences, de littérature, d'histoire, de musique, de cinéma et d'actualité. Bienvenue sur Culture, la chaîne où l'on en apprend sur des sujets improbables. Des milliers de gens prennent le train chaque jour. Moi-même, ça m'arrive de le faire pour me rendre à la fac. En France, le monopole du chemin de fer français appartient à la SNCF. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette société qui influence nos vies depuis 80 ans? On va le découvrir. Petit aparté pour vous dire que je vous parlerai uniquement dans cette vidéo de la société SNCF. Nul doute que le statut des cheminots, par exemple, pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. C'est un sujet qui colle plutôt à l'actualité. Un peu d'histoire d'abord, la SNCF est créée le 31 août 1937 et prend effet le 1er janvier 1938. Jusque-là, on avait 5 régions régies par des compagnies privées pour la gestion du chemin de fer. Ça se divisait entre le nord, l'est, l'ouest, le sud-est et le sud-ouest. La SNCF se constitue à l'époque comme une société anonyme, c'est-à-dire une société qui permet de lever du capital auprès des actionnaires. En gros, ça voulait dire que l'on pouvait mettre de l'argent dans la SNCF en 1938. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que 1938, c'est l'année qui précède la Seconde Guerre mondiale, et la SNCF va jouer un triste rôle dans cette guerre. L'armistice du 22 juin 1940, illustré par la photo, cède les chemins de fer de la SNCF à l'occupant allemand. Dès 1942, les chemins de fer servent à déporter les Juifs, arrêtés notamment lors de la rafle du Veldiv. On estime à 150 000 le nombre de déportés ayant été envoyés par ce biais au camp de la mort. Rendons hommage à Léon Brochard ici en photo, seul conducteur de locomotive ayant survécu au refus de conduire un train de Juifs vers la déportation. 1000 autres employés SNCF seront tués pour les mêmes raisons. Les pertes dues à la guerre sont coûteuses et il faut attendre les années 50 pour voir un renouveau pour la SNCF avec l'emploi d'orgue, le record du monde de vitesse en 1955, 331 km/h. Le 27 janvier 1971, changement de statut pour la SNCF qui devient un EPIC, c'est-à-dire un établissement public à caractère industriel et commercial. Cela signifie que l'activité, bien qu'industrielle ou commerciale, est limitée au service public et que les biens et patrimoines ne peuvent être utilisés pour d'autres activités. En 1981, c'est l'arrivée du TGV, puis du transport express régional, le TER, en 1987. Mais si la SNCF avait parlé d'elle ces derniers mois, c'est par rapport aux grèves. Tout part d'une directive européenne de 1991. Une directive, je vous le précise, c'est un texte de l'Union européenne donnant un but à atteindre à l'un des États membres. Donc cette directive consiste à ouvrir à terme le chemin de fer à la concurrence. L'un des premiers objectifs de cette directive, c'est de séparer le gestionnaire de l'infrastructure de l'entreprise ferroviaire. Pour cela, le réseau ferré de France est créé en 1997. La gestion revient donc au réseau ferré de France, tandis que la SNCF garde l'exploitation des chemins de fer. Cela devait à terme permettre l'arrivée de nouveaux exploitants, mais il n'en sera rien. En revanche, les coûts de gestion revenant à la RFF, cela va permettre à la SNCF de se désendetter. Cette situation ne durera cependant que 18 ans puisqu'en 2015, la RFF devient un nouvel EPIC, la SNCF Réseau. Mais revenons à nos moutons. La réforme de la SNCF voulue par Emmanuel Macron répond à l'objectif de la directive en transformant la SNCF en société anonyme à capitaux publics. En gros, ce système retirerait la notion de service public à la SNCF et permettrait des concurrents de s'installer. Dans un sens, le positif pourrait être pour le consommateur qui verrait une concurrence pour des billets moins chers. Mais le gros point noir est que l'État ne serait plus dans la gestion des chemins de fer et de nombreux pays tels que le Royaume-Uni ont connu des problèmes à cause de chemins de fer privés délabrés. Bien, maintenant que nous avons fait une petite présentation de la SNCF, passons à notre rubrique Le centre de terre. Voici 5 chiffres clés par rapport à la SNCF. 1,4 milliard. C'est le nombre de voyageurs cumulés sur un an en 2016. Tout simplement énorme. Numéro 2. 5%. C'est le nombre de trains supprimés en 2016. Ce qui ne paraît pas énorme. Numéro 3. 11%. C'est le nombre de trains arrivant en retard de plus de 5 minutes, toujours en 2016. Comme quoi, ça ne fait pas énorme en proportion pour une société toujours moquée pour son retard. Numéro 4. 29 273. C'est le nombre de kilomètres desservis par la SNCF. Numéro 5. 3893. C'est en euros l'amende record que vous pouvez percevoir si vous falsifiez votre carte de réduction. Vous payerez donc déjà 143 €, plus 3750 € si vous laissez une fausse adresse pour le paiement de votre contravention.
Et encore, ça peut dépasser ce montant puisque vous devez rembourser en plus le prix du billet. Donc vaut mieux payer cher son billet que de payer l'amende, ça vous reviendra toujours plus cher de payer l'amende. Voilà, je crois qu'on a un panorama complet de la SNCF. Si vous avez le tournis avec ces chiffres, attendez un peu de voir la prochaine émission où nous rentrerons dans un domaine plus scientifique. Nous parlerons de l'atome. D'ici là, cultivez-vous bien et je vous donne rendez-vous donc d'ici à 1 à 2 semaines pour une prochaine émission. Bye!